Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant-match du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Pour cet avant-match, on est en compagnie de Yannou. Comment tu vas, frérot? Eh ben écoute, ça va très bien, je suis très content de faire cette vidéo avant-match avec toi. Depuis le temps qu'on devait la faire, il y a beaucoup de gens aussi, je sais pas de ton côté, mais en tout cas moi il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Et ça me fait extrêmement plaisir, je crois que c'est mon premier feat depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Donc ça fait extrêmement plaisir, en plus de ça, l'occasion s'y prête parfaitement parce que le match vraiment, ça pouvait que nous rassembler finalement. Exactement, ça fait très plaisir. Moi, c'est mon deuxième feat sur cette chaîne, j'en avais déjà fait un avec Gabino. Ouais. Et depuis le temps qu'on en parlait, enfin on peut le faire. Et sur ce match PSG-Bayern, c'est magnifique. Alors, je vais vous expliquer le déroulement de la vidéo. En première partie, on aura du coup les questions, parce que sur les réseaux, je vous ai posé si vous avez des questions ou pas sur le match. Donc oui, vous avez des questions, on y répondra avec Yannou. Et puis ensuite, on parlera des craintes de Yannou en parlant du Paris Saint-Germain et de même pour moi en parlant du Bayern Munich, et après on enchaînera sur les pronos. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, et on est tout de suite parti. Alors, la première question que je vais te poser, c'est: est-ce que le Paris Saint-Germain, selon toi, a-t-il un meilleur banc que le Bayern Munich? Si oui, pourquoi? C'est déjà une très bonne question. Je pense qu'en vrai de vrai, c'est équivalent. C'est équivalent, je t'aurais dit ça il y a quelques jours. Maintenant, quand je regarde les derniers matchs du Paris Saint-Germain, je trouve vraiment, parce que vous aviez eu énormément de blessures, je trouve que les remplaçants du Paris Saint-Germain ont gagné beaucoup de points. Je pense notamment à Zaïre Emery, qui il y a quelques temps était assez critiqué par rapport à la période où il était vraiment en forme. Là, depuis les derniers matchs, même encore contre Brest, contre Leverkusen et tout, j'ai trouvé qu'il a vraiment apporté de grandes choses, et ça fait du bien de savoir ça pour le Paris Saint-Germain, surtout que des joueurs comme Neves ou Fabian Ruiz sont blessés. Donc oui, quand ils vont revenir, avoir des joueurs qui sont en confiance comme Zaïre Emery, comme Lucas Hernandez aussi, qui revient plutôt bien avec le Paris Saint-Germain. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, par rapport au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain est peut-être un peu au-dessus par rapport à ça. Là où je trouve que le Bayern Munich, j'en parle dans mes débriefs et tout, c'est vrai que quand nous on fait tourner de notre côté, quand on a des cadres vraiment qui nous manquent, c'est un petit peu plus délicat, et moi c'est quelque chose que je critique un peu. J'ai l'impression qu'on est très dépendant de nos cadres, et que les joueurs qui doivent essayer de combler ces absences et qui sont dans la rotation, ouais, par moment c'est un petit peu plus délicat. Donc je pense que ouais, aujourd'hui l'avantage en tout cas sur le banc est plus du côté du Paris Saint-Germain. Oui, je te rejoins totalement sur les matchs que je regarde du Bayern Munich, parce que depuis le temps je regarde un petit peu des matchs du Bayern pour voir comment ils jouent, etc. à propos du Paris Saint-Germain. Je vois que le banc du Bayern n'est pas non plus exceptionnel. Après, ouais, on a découvert par exemple le petit Lennart Karl, comme tu disais, qui devient de plus en plus fort, qui progresse de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose de bon pour le Bayern. Maintenant, c'est à exploiter. Je te rejoins aussi sur la performance de Warren Zaïre-Emery et de Lucas Hernandez, qui deviennent de plus en plus forts, qui prennent de plus en plus de confiance, et qui l'ont dit eux-mêmes, ils vont essayer de se battre pour arracher une place de titulaire. Bon, pour Lucas Hernandez ça va être compliqué, mais pourquoi pas essayer en défenseur central d'arracher, peut-être, pourquoi pas quand on fait tourner, d'essayer de le mettre titulaire. Warren Zaïre-Emery qui devient de plus en plus en forme, comme tu l'as dit, ça fait plaisir. Comme ça on va pouvoir faire une rotation quand on a besoin. Donc ouais, sur ce point je te rejoins aussi en disant que le Paris Saint-Germain a un banc un petit peu plus élevé que celui du Bayern Munich. Mais voilà, attention, ça veut pas non plus dire que on va forcément gagner ce match et qu'on a non plus la meilleure équipe. Oui. Voilà, donc faut faire attention à pas non plus surestimer le Paris Saint-Germain et à croire que on est meilleur et qu'on a une meilleure équipe. Exactement, et puis sur un match tout peut se jouer, et je suis d'accord aussi, j'ai pas du tout parlé des jeunes, mais que ce soit côté PSG, parce que vous avez Mbaye, vous avez Mayoulou, vous avez aussi les jeunes, N'Jantou, ouais, c'est bien ça, ouais. N'Jantou aussi, qui avait joué, qui avait fait quelques minutes contre le Barça, je crois. Mais ouais, les jeunes aussi, ça fait partie de vos forces aussi, en ce qui concerne le banc. Et nous on a Lennart Karl aussi, pour l'instant c'est le seul, on va dire, qui sort un petit peu du lot. On a aussi comment il s'appelle, Wisdom Mike, mais lui on le voit pas tant que ça, et je pense pas qu'il jouera contre le Paris Saint-Germain, très honnêtement. Mais ouais, c'est vrai que les jeunes, oui, j'ai oublié d'en parler, mais ouais, c'est très important aussi. Ouais, exactement. La deuxième question qui est revenue, c'est: penses-tu que ce match sera un match avec beaucoup de buts, ou sera un match plutôt serré dans le jeu et qu'il n'y aura pas beaucoup de buts? Alors franchement, je pense que ce sera un match serré, mais avec beaucoup de buts. C'est-à-dire qu'il y aura les deux. Je pense que ça sera un match très ouvert, ouais, avec deux équipes qui jouent très haut, qui ont énormément de mouvements.
Moi, je pense que ce sera un match spectaculaire parce qu'on a quand même deux styles de jeu. D'un côté, tu as le Paris Saint-Germain qui met un pressing constant à ses adversaires. Le Bayern Munich joue très très haut. Les phases de contre-attaque, ça va aller très très vite. On l'a vu contre Leverkusen. Le Bayern Munich cette saison aussi, je crois il n'y a que 2 matchs où ils ont marqué moins de 2 buts. Sinon, c'est 3 buts par match. Le PSG, je crois, c'est la meilleure attaque ils ont battu un record, je crois, du nombre de buts sur l'année civile, je sais pas quoi, en Ligue des Champions. Donc dire qu'il n'y aura pas de but, à moins qu'il y ait un fait de jeu, style un carton rouge, ou que le jeu soit beaucoup plus fermé, ce que j'espère pas d'ailleurs, parce que vu la qualité des deux équipes, ça serait vraiment dommage de se priver d'un tel spectacle. Mais je pense que ça sera serré et qu'il y aura beaucoup de buts. Je pense qu'il y aura minimum 3 buts dans le match, j'en suis sûr. Oui, je te rejoins aussi. Je pense également qu'il y aura beaucoup de buts. Après, en faveur de qui, je sais pas. Je pense que, comme tu as dit, ce sera un match assez serré, mais qu'au bout d'un moment, le PSG aura peut-être plus de mal que le Bayern, ou inversement. Donc je pense aussi que ce match va être serré. Va falloir également aussi profiter des temps forts. Du côté du Bayern Munich, va falloir avoir une bonne efficacité, comme on l'a vu par exemple pour PSG Leverkusen. On a été très 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 efficace. Donc va falloir. Ça fait partie de mes craintes, je te le dis direct. Voilà. Ça fait littéralement partie de mes craintes. Donc faut que le Bayern Munich ait une bonne efficacité et que le PSG soit autant clinique qu'ils l'ont été face au Bayern Leverkusen. Donc on pense tous les deux que ce sera un match à but. Maintenant, après il faut voir non plus qu'il n'y ait pas de fait de jeu, comme tu as dit, comme un carton rouge ou quoi. Après, un carton rouge peut aussi délivrer le match. On l'a vu par exemple face à Leverkusen. Bon, là il y a eu 2 cartons rouges, un de chaque côté. Il y a eu quand même beaucoup de buts, il y en a eu 9. Donc après il faut voir quand même à ce qu'il n'y ait pas non plus de fait de jeu marquant, comme un carton rouge dans une équipe, qui puisse empêcher et réduire le niveau de jeu de chaque équipe. Moi je pense qu'il y aura beaucoup de buts, mais juste pour le Bayern, genre un petit 6-0, je sais pas ce que t'en dis au Parc des Princes, un petit 6-0 Bayern, je pense qu'il y aura beaucoup de buts, ça sera très serré si c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça sera très serré. Ça m'étonnerait, mais bon, après, c'est 6-0. Ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, si c'est le cas, crois-moi que mon débrief, je le fais en slip. J'en ai rien à foutre. 6-0, 6-0. Je te le dis direct. Je pense que c'est pareil pour toi aussi. Je pense que tu vas lancer un live où tu vas prendre ton tuyau d'arrosage et tu vas t'asperger la gueule s'il y a des 6-0. Mais je pense qu'il y aura des buts, c'est sûr. Après, comment, c'est pas. La troisième question, c'est est-ce que le Bayern Munich doit être confiant et est-ce que le PSG doit être confiant? Oui, ça me semble assez évident quand même. Si t'es pas confiant, ça sert à rien de jouer le match. Oui, t'as besoin de confiance, et je pense que la confiance, les deux équipes les ont, et c'est marrant parce que les questions, vraiment, toutes les questions, ça fait partie de mes craintes. T'as quand même deux équipes qui sont en confiance. Le Bayern, là, c'est 13 matchs, 13 victoires, donc en fait, tous les matchs, on les a gagnés. Le PSG, c'est champion d'Europe, ça a battu le Barça, ça a battu l'Atalanta, 4-0, ça a battu Leverkusen 7-2. En Ligue 1, je crois que là, t'es repassé premier. Je pense que tu vas la gagner, sans sous-estimer la Ligue 1, mais bon, il y a quand même un monde d'écart entre le PSG et les autres concurrents. Oui, je pense qu'en termes de confiance, t'es pas mal. T'as des joueurs qui sont en très très grande forme, que ce soit d'un côté comme de l'autre. T'as Nuno Mendes, t'as Vitinha, t'as Hakimi, t'as Kvara à côté Bayern, t'as Harry Kane, t'as Joshua Kimmich, t'as Konrad Laimer, t'as Upamecano. Enfin bref, oui, en termes de confiance, je pense que oui, les deux l'ont, et il faut miser sur ça, très clairement. Ça va être, c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui qu'on considère cette affiche comme la meilleure depuis le début de saison, parce que c'est deux équipes qui sont au-delà du jeu qui est excellent, mais qui sont ultra en confiance. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que le Bayern doit être extrêmement confiant. Attention aussi pour le Paris Saint-Germain à ne pas non plus surdimensionner la confiance, parce que le Bayern, depuis le début de la saison, c'est 13 matchs, 13 victoires. Il n'y a même pas un match nul qui vient se caler ou une défaite. Non, c'est que des victoires, et en plus des victoires assez méritées la plupart du temps. Donc il faut pas non plus, pour le Bayern aussi, être surdimensionné en termes de confiance. Le PSG, je pense pas qu'ils vont être non plus surdimensionnés en termes de confiance. Attention non plus à pas se relâcher. Si on voit qu'on gagne le Bayern, imaginons 2-0, attention à ne pas se relâcher, parce qu'on sait que le Bayern peut vite revenir. Mais encore une fois, il faudra que le Bayern soit clinique et très efficace. Mais bon, je pense que les deux équipes, comme tu l'as dit, doivent être confiantes. Vu leur début de saison exceptionnel, surtout le Bayern Munich, je pense que oui, les deux équipes peuvent être confiantes pour cette affiche. Et puis je pense aussi que voilà, ces deux équipes qui savent maintenant, vu l'expérience qu'elles ont, savent prendre ce match avec énormément de sérieux. On le sait très bien. Et ça, il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Les deux équipes vont prendre ce match très très au sérieux, et j'ai aucun doute là-dessus, vraiment. Oui. C'est sûr. Alors, quatrième question. Alors cette question, je suis vraiment d'accord. T'es confiant avec cette équipe ou tu comptes que sur certaines individualités? Alors une question pour le Bayern ou pour le PSG? Pour le Bayern.
Alors, comme je l'ai dit, en fait, ouais, l'équipe, franchement, en tant que telle, et dites-vous qu'il n'y a pas Alphonso Davies. Alors, Alphonso Davies, on ne sait pas s'il sera de retour contre le PSG, ça on ne sait pas. Il n'y a pas Jamal Musiala. Et franchement, quand tu regardes l'équipe aujourd'hui, ouais, franchement, c'est très très fort. Ça combine bien, ça joue très très bien. Il y a vraiment un système et un plan de jeu qui est défini et qui est appliqué par pratiquement tout le monde. Et justement, le fait d'avoir une équipe aussi grosse, c'est parce qu'il y a des individualités, comme je disais tout à l'heure, qui sont très performantes. Et c'est là, on va dire, je coince un petit peu, c'est que tellement ces individualités sont fortes, elles font briller l'équipe, mais quand elles sont pas là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc en fait, c'est contrairement au Paris Saint-Germain où là vraiment tout le monde brille, tout le monde s'investit à fond, le Bayern Munich aussi, mais les individualités font en sorte quand même que le collectif brille énormément. Et il y a cette petite dépendance qui, moi, personnellement, peut me poser problème à certains moments, notamment ce week-end contre Gladbach, quand ça fait tourner et tout, on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, maintenant, en termes d'individualité, t'as Kane, qui est peut-être à son prime à l'heure actuelle. Konrad Laimer, qui est en train de vraiment de s'imposer comme un cadre dans cette équipe. On a Joshua Kimmich, qui est toujours le patron, littéralement, qui est vraiment le cerveau de cette équipe. Michael Olise un petit peu moins en forme ces derniers temps par rapport au tout début de saison, mais on sait jamais, sur un coup de génie, il peut toujours faire quelque chose d'absolument improbable. Upamecano aussi en très grande confiance. Non, ouais, je dirais quand même que c'est les individualités qui poussent cette équipe, mais qui les poussent très très bien, à un tel point qu'aujourd'hui on a vraiment confiance en cette équipe. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais je pense que ça doit être le cas. Je suis d'accord avec toi en parlant du Bayern. Après, tu vois, comme tu l'as dit, sans Harry Kane ou Joshua Kimmich, le Bayern n'est pas forcément la même équipe. Tandis que là, par exemple, le Paris Saint-Germain, s'il n'y a pas un Ousmane Dembélé ou un autre joueur cadre, on le voit quand même qu'on a des bons remplaçants. Par exemple, face au FC Barcelone, il manquait des joueurs. Mba, il a répondu présent. On a des jeunes aussi qui sont rentrés comme Njantou. Donc franchement, on peut faire confiance aux jeunes. Et puis nous, on compte pas que sur des individualités. Le Bayern, je dis pas qu'il compte que sur des individualités, mais sans certaines individualités, comme tu as dit, c'est beaucoup plus compliqué. Alors le PSG, j'ai confiance. Je pense que Dembélé sera présent, heureusement, mais même si Dembélé ne serait pas là, Mbaye, je pense que s'il serait titulaire, il aurait quand même fait l'affaire. Bon, après c'est quand même le Bayern, mais bon, on l'a vu par exemple face au Barça, il l'a fait l'affaire. Il a été un petit peu plus supérieur à Jules Koundé. Donc franchement, je pense que on a plus de collectif que le Bayern Munich, mais le Bayern Munich peut aussi avoir un très très bon collectif si il n'y a pas de blessure, parce que là, si je me trompe pas, il reste encore 2 matchs avant ce match-là face au Paris Saint-Germain. Donc, ouais, c'est ça. Oui, parce qu'au moment où on tourne, on est le 27 octobre au moment où on tourne. Donc le match, c'est pas tout de suite encore, c'est dans une semaine. Ouais, donc on espère en tout cas que le Bayern Munich n'aura aucun blessé, de même pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'on aimerait bien quand même voir un beau match, un petit peu plus que PSG-Barça, où il manquait quand même des joueurs. Donc on espère aucune blessure. Déjà là, il n'y a pas Musiala. Ouais, Musiala qui a été blessé, en plus face au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Ouais, inquiétant ça quand même. Par un joueur qui n'est plus là, Donnarumma. Mais bon. Par un joueur qui n'est plus là, c'est vrai. Par un joueur qui n'est plus là non plus. C'est terrible. Ouais. Donc voilà. La dernière question que j'ai, c'est si Paris s'impose ou si le Bayern s'impose, est-ce que ce sera définitivement la meilleure équipe du monde actuellement? Ça, c'est, je pense, la question que tout le monde se pose. Franchement, honnêtement, j'ai envie de dire ouais. Parce que aujourd'hui, honnêtement, s'il y a une équipe qui est capable de battre le Paris Saint-Germain, c'est le Bayern Munich, parce que encore une fois, ce début de saison, c'est le meilleur. De toute façon, il n'y a personne qui fait mieux. Mais le PSG, c'est très très fort en fait. C'est très très fort. Tu sens qu'ils sont intouchables, peu importe les adversaires qu'ils ont eu sur les derniers mois. Ils ont affronté quasiment toute l'Angleterre. Ils ont affronté City, Arsenal, ils ont défoncé l'Inter, ils ont battu le Barça, ils ont défoncé le Real, ils ont défoncé l'Atlético. Enfin, ils ont battu tout le monde en fait, mis à part Chelsea. Mais bon, le match contre Chelsea, c'est peut-être un sujet sensible, mais honnêtement, je ne compte même pas ça comme une désillusion totale, même si c'est une finale. Mais ouais, et surtout qu'il y a déjà eu un affrontement récent entre le PSG et le Bayern Munich, et même là, tu as senti que s'il y avait bien une équipe qui avait posé des difficultés à ce PSG, c'est le Bayern Munich. Il y a eu des gros moments où le PSG était vraiment en infériorité, littéralement dans le jeu, le Bayern était au-dessus. Il y a eu le fait de jeu avec, il y a eu les 2 cartons rouges, il y a eu la blessure de Musiala qui, je pense, a eu un impact d'un côté comme de l'autre. Mais ouais, aujourd'hui, très clairement, s'il y a une équipe qui est capable de battre le PSG, c'est le Bayern Munich. Et si le Paris Saint-Germain bat le Bayern Munich, et en plus de ça, avec la manière,
ouais, je pense que le PSG est considéré comme la meilleure équipe du monde, et je pense même qu'à l'heure actuelle, c'est toujours le cas, parce qu'en plus de ça, t'es champion d'Europe. T'es champion d'Europe, donc quoi qu'il arrive, t'es considéré comme la meilleure équipe du monde d'Europe, donc ouais, c'est sûr. Et là, si le PSG bat le Bayern Munich, ouais, je pense que le PSG est le number one de toute l'Europe. Genre vraiment, c'est une dictature à ce niveau-là. C'est même plus une domination, alors que la dictature pour les champions, c'est vraiment nous. Hein, on est les Allemands quand même en termes de dictature, on sait de quoi on parle. Je vais pas trop m'éloigner sur ce sujet, mais vous le savez très bien de quoi je parle. Et non, mais voilà, c'est sûr que si le PSG bat le Bayern, il n'y a pas de souci. C'est littéralement eux la meilleure équipe du monde, même si encore une fois, hein, c'est une saison, c'est très très long, mais ouais, ouais, vraiment oui, ça sera la meilleure équipe du monde si le PSG bat le Bayern. Ouais, moi je te rejoins là, et ce qu'il faut pas oublier, c'est aussi, comme tu l'as dit, que le PSG et le Bayern se sont affrontés à la Coupe du Monde des clubs, et que le Bayern avait ouvert le score. Bon, il a été annulé parce qu'il y a eu hors-jeu, c'était Upamecano qui qui avait ouvert le score. Bon, il y avait eu hors-jeu, et bien heureusement, mais ouais, le Bayern nous avait posé de grandes difficultés, même si on avait quand même marqué à 9 contre 11, mais quand même le Bayern nous avait posé de grandes difficultés. Malgré tout, c'était la meilleure équipe avec nous de ce tournoi. Bon, il y avait Chelsea aussi, mais c'était la seule équipe qui nous a fait du mal, à part Chelsea, parce que bon, Chelsea, on était fatigué, ça il faut le comprendre. Donc ouais, j'ai très hâte de voir cette rencontre. Et oui, pour moi aussi, si le PSG s'impose, c'est la meilleure équipe du monde. Et si le Bayern s'impose, actuellement, ça dépend tout à fait de la manière, mais ça peut être aussi la meilleure équipe du monde actuellement, bien évidemment. Ouais, ce match c'est littéralement un tournant. C'est plus un tournant pour le Bayern que pour le PSG, parce que le PSG en soi, pour moi, c'est toujours la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Si le Bayern Munich, en fait, le Bayern a plus à gagner que le PSG. C'est-à-dire que ce match, vraiment, je l'attends énormément, parce que ça peut être un tournant dans notre saison, et ça permet vraiment de se fixer, en fait, si on est capable de battre des grosses équipes, parce que pour l'instant, on a juste affronté Chelsea. C'est pas le meilleur Chelsea non plus, mais on les a quand même battus. Là, c'est vraiment notre premier gros test, et si on arrive à battre l'équipe qui est championne d'Europe en titre, avec, faut le préciser aussi, Jamal Moussiari qui est blessé, Davies qui sera peut-être de retour, mais on sait pas vraiment s'il va jouer. Ouais, là, je pense on sera le prétendant au titre numéro 1, enfin, en tout cas du même niveau que le Paris Saint-Germain à l'heure aujourd'hui. Enfin, le Bayern a plus à gagner sur ce match pour moi que le PSG, et si on s'incline, bon, bah, ça prouvera quand même que il y a quand même cette étape contre les grosses équipes, on n'est peut-être pas encore totalement au point là-dessus. Encore une fois, tout dépend de la manière. Parce que si on perd et qu'on sort la tête haute, franchement, ou qu'il y a match nul, pour moi, il n'y aura pas vraiment de grandes conclusions à en tirer. On sera très très fort, c'est juste que l'adversité aura été impeccable en fait. Oui, exactement. Parce que même s'il y a un match nul et que la manière est bonne, c'est bien, le principal ça dépend de la manière. Si on voit que le Bayern nous claque un 3-0 ou que le PSG claque un 3-0 au Bayern, là ça serait quand même compliqué. Après, si par exemple le Paris Saint-Germain domine totalement le match, ce qui à mon avis va être le cas, et que le Bayern arrive à gagner, le Bayern pourra être heureux d'avoir gagné, parce que c'est quand même compliqué de récupérer la balle au Paris Saint-Germain après une phase de possession, parce que on a souvent la balle. Donc après, si le Bayern pense qu'ils vont essayer de récupérer la balle et garder la balle, ils vont essayer, mais ils vont voir que derrière ça va forcément peut-être laisser des espaces s'ils montent haut, ou que alors ils vont assister à un énorme pressing. Donc on verra, et bien évidemment tout dépend de la manière. Vrai. Ça va se jouer sur des détails en fait. Ouais, exactement. Ça va se jouer sur des détails. Ça va se jouer sur des détails, comme tu as dit, sur des problèmes de finition, n'est-ce pas, Luis Diaz, hein. Ça va se jouer là-dessus en fait. Ça va littéralement se jouer à des détails, à des faits de jeu, ça va se jouer à rien du tout ce match. C'est pour ça qu'il va être très intéressant. Et il y a une comparaison qui me fait beaucoup rire, je pense que tu as dû la voir aussi. Ce match, c'est Avengers Endgame. C'est-à-dire que le PSG, c'est Thanos, et le Bayern Munich, c'est Iron Man qui ressuscite et qui va essayer de niquer Thanos à la fin. C'est vraiment ça, parce que tu as l'impression que le dernier espoir pour essayer de titiller cette équipe du PSG, c'est le Bayern. Vraiment, c'est la sensation que j'ai, et je la prouve complètement, parce que c'est un peu vrai. Donc là, on va passer à la deuxième partie. Je vais te demander tes craintes du côté Paris Saint-Germain. Alors, ok, très bien. Alors mes craintes, je les ai déjà un peu toutes énoncées, parce qu'en fait les questions, à chaque fois, ça répondait à mes craintes. Alors j'ai pas noté les individualités, parce qu'en vrai de vrai, les individualités, on les connaît toutes, et tous les joueurs du Paris Saint-Germain en fait sont dangereux, que ce soit le gardien de but jusqu'en attaque. Donc je vais pas citer des individualités comme crainte, parce qu'en soi ça me semble assez évident. J'ai noté quelques trucs qu'on a déjà dit. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est en confiance, le Paris Saint-Germain. La finale de la Ligue des Champions, c'est assez récent. Là, ce début de saison, c'est aussi très très fort. Une équipe qui vient quand même
comme je l'ai dit, tapé Leverkusen 7-2, qui a battu le Barça avec une équipe de Youth League quand même, faut le préciser aussi. En termes de confiance, je pense que t'es pas mal là-dessus. T'as tapé aussi la première journée l'Atalanta 4-0, et j'ai regardé, c'est la seule défaite de l'Atalanta en ce début de saison, parce qu'en championnat ils sont invaincus, et tu viens leur coller un 4-0, ça c'est quand même important de souligner. En Ligue 1, comme je l'ai dit, même si il y a des points qui ont été lâchés et tout, je pense qu'il n'y a pas de souci sur le fait que le Paris Saint-Germain va reprendre sa place de leader et qu'ils vont normalement gagner la Ligue 1, sauf s'il y a une grosse surprise, mais je n'y crois pas tellement. Donc en termes de confiance, je pense que tu peux pas être plus en forme que le Paris Saint-Germain. Ça, c'est ma première crainte. Ma deuxième crainte, et c'est un peu lié du coup à cette équipe qui est en confiance, c'est pour moi la gestion des temps forts et des temps faibles. Alors la gestion des temps forts, bah, on l'a vu contre Leverkusen, ça déroule, mais c'est aussi la gestion des temps faibles, là où le Paris Saint-Germain avant, c'était vraiment la chose où ils étaient le plus vulnérables, c'est-à-dire que bah, un moment où ils sont en difficulté, derrière ils vont couler, ils vont se saborder eux-mêmes. Et le fait, bah, depuis que Luis Enrique est arrivé, il y a vraiment eu un changement de mentalité où bah, même les moments où le PSG est en difficulté, ils vont toujours réussir à se relever. Je pense au match contre Liverpool, je pense aussi très récemment, et tu étais en live, la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, où tu étais mené 2-0 et tu vas remonter 2-2 dans les 10 dernières minutes de jeu pour derrière aller t'imposer aux séances de tir au but. Bah, même notre dernière confrontation, PSG-Bayern, avec 2 cartons rouges et tout, tu vas quand même réussir à aller chercher un deuxième but alors que tu es en infériorité numérique de 2 joueurs. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Avoir tous les blessés contre le Barça, tu vas quand même réussir, alors que tu étais mené, à t'imposer 2-1. Franchement, en termes de gestion des temps faibles, là, je trouve que le PSG s'est vraiment amélioré là-dessus. Donc ça, c'est vraiment ma deuxième crainte. Et les deux dernières craintes que j'ai notées, la première, bah, c'est la question de l'efficacité. On en a parlé tout à l'heure, mais vraiment, le match contre Leverkusen, je me suis dit, waouh, va pas falloir choke devant la cage, parce que derrière ça y va. Derrière, il y a une occasion, il y a un but. Je crois qu'il y a 7 buts du coup contre Leverkusen sur 8 ou 9 tirs cadrés. C'est absolument délirant. Je trouve ça quand même assez fou. Et c'est dû aussi au style de jeu du PSG. Et la dernière crainte que j'ai notée, bah, c'est le pressing. C'est le pressing. Quand tu vois le pressing, et tu l'as dit tout à l'heure, Alan, le pressing que les joueurs mettent à leur adversaire, par leurs latéraux, mais aussi par leurs attaquants, hein, l'image de Dembélé face à Yann Sommer, hein, je l'ai encore, hein, alors que je suis ni pour le PSG, ni pour le Bayern, ni pour l'Inter, mais l'image de Dembélé qui fixe Yann Sommer dans les yeux en mode vraiment je vais brûler ton âme, je l'ai encore. Et franchement, ça montre vraiment que le pressing, ça fait vraiment partie des forces du PSG, et ça peut faire partie de nos faiblesses, c'est-à-dire qu'on joue tellement haut. Alors des mecs comme Upamecano qui maîtrisent très bien le ballon et qui arrivent à ressortir du pressing assez intelligemment, j'ai pas de souci là-dessus, mais des mecs par exemple comme Jonathan Tah ou Minje, si jamais il est titulaire, on sait jamais, ça c'est quelque chose, c'est même plus qu'une crainte, je pense qu'il y a de quoi serrer les fesses un petit peu. Donc voilà en ce qui concerne mes craintes, et sinon encore une fois les individualités, je veux dire, vous avez le ballon d'or dans votre équipe, jusque voilà. Il y a rien à dire, quoi. Ok. Non, en vrai, je te rejoins. Va falloir faire attention surtout à votre goal. Je sais pas, jeu au pied, s'il est bon ou pas, mais en tout cas, je sais. Je pense que ce sera Neuer. Ce sera Neuer, voilà. Donc c'est Neuer. Enfin, je pense qu'il est. Oui, je pense qu'en termes de jeu au pied, tu peux difficilement faire mieux que Manuel Neuer. Voilà, oui, je pense que j'ai pas de souci à me faire là-dessus avec tout le reste. Ouais, bien sûr. Non, mais après, comme tu l'as évoqué aussi, va falloir que on gère bien les temps faibles. Après l'année dernière, t'as cité le match face à Liverpool. Le goal c'était Donnarumma. Là, c'est Chevalier. Il y a un petit peu moins de niveau que Gianluigi Donnarumma. Donc, est-ce que Chevalier va répondre présent, parce que c'est le vrai choc un petit peu qu'on attend. On va voir si Chevalier va réussir à répondre présent. Face à Leverkusen, bon, c'était un petit peu compliqué d'arrêter les 2 buts, un penalty et une frappe pratiquement imparable. Face à l'Atalanta, on arrive. Face au Barça, bon voilà, le but, voilà. Donc, et même il y avait des petites erreurs face au FC Barcelone. Donc, Chevalier, va falloir qu'il réponde présent sur ce match, parce que c'est un match très important en tout cas, et qu'il faut le gagner pour rester premier de la Ligue des Champions, tout simplement. Moi, mes craintes du côté du Bayern Munich, c'est plus, tu vois, les individualités comme Michael Olise s'il est dans un bon jour. Après, je sais qu'on a Nuno Mendes, et que Nuno Mendes a pocket Lamine Yamal, donc à mon avis il peut pocket Michael Olise à plusieurs reprises. Voilà, à plusieurs reprises, comme tu dis. Aussi, le milieu de terrain avec Joshua Kimmich me fait très peur, et surtout celui qui me fait le plus peur, c'est Harry Kane, parce que comment Marquinhos et Pacho vont réussir à gérer Harry Kane, sachant que le mec ne fait que bouger. Marquinhos ou Pacho, ça dépend qui sera sur lui, ne vont pas le suivre jusqu'au milieu de terrain, où il va décrocher, où il va aller en latéral gauche, on ne sait pas. Donc
ça va être compliqué de gérer Harry Kane parce que le mec fait que bouger. Donc va falloir, pour moi c'est ma crainte principale, c'est Harry Kane parce que c'est un petit peu lui qui fait le jeu avec Kimmich, etc. Donc va falloir bien museler Harry Kane. Bon, à mon avis ça va être compliqué, et Joshua Kimmich aussi fait partie de mes craintes parce que c'est lui aussi un petit peu l'élément déclencheur qui peut faire cette passe là, comme par exemple à Pedri. C'est pas une comparaison, mais qui peut faire par exemple une passe déclencheur comme un Pedri ou comme un Vitinha par exemple, qui peut faire la passe au bon moment, dans le bon tempo, à un Harry Kane ou par exemple à un Michael Olise. Après, sur la chose où j'ai pas non plus trop peur, c'est Luis Diaz, parce que la finition de Luis Diaz, vraiment on dirait Colomani au PSG, avec tout le respect. Donc j'ai pas très peur de Luis Diaz. Ça c'est sûr. C'est sûr. Après, bon, on parle beaucoup de la finition, mais il faut aussi voir sa qualité jeu au pied, et techniquement, bon, il est face à qui? Ça sera face à Achraf Hakimi, ce serait compliqué. Mais honnêtement, putain, des fois, il est très imprévisible, balle au pied, et ça peut faire très mal. Mais le duel Luis Diaz-Hakimi va être très intéressant, je trouve. Mais ouais, sinon, tu peux pas nier le fait qu'en termes de finition, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, il y a des actions, je pense que même ma grand-mère, elle a mis au fond, avec tout le respect. C'est vraiment contre Gladbach, je te jure, la première minute de jeu, le mec, il est face à face au gardien, il arrive à cadrer, à ne pas cadrer, justement. Putain. Ouais, non, mais ça, oui, c'est obligé, ça fait partie des choses qui peuvent aussi te mettre en confiance, quoi, c'est sûr. C'est pour ça que je parlais d'efficacité. Parce que ce genre d'action, là, dans ce genre de match, ça peut coûter très cher, quoi. Ouais, exactement. Mais même le duel Nuno Mendes-Michael Olise, les gars, me donne très envie, parce que si Olise est dans un bon jour, et si le meilleur latéral gauche du monde actuellement est dans un très bon jour aussi, ça pourra faire un duel tout simplement magnifique. Et ça, j'ai vraiment très hâte de voir ces duels, Luis Diaz et Achraf Hakimi, et de même pour Michael Olise et Nuno Mendes, j'ai très hâte. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant qu'on passe au prono? Dernier mot que j'ai à ajouter, c'est franchement les Parisiens, calmez-vous quand même, hein, je sais que vous êtes beaucoup sur mes côtes, hein, et vous êtes beaucoup aussi à me suivre. Non, mais en vrai, ça va être un match très très intéressant, j'ai très hâte de suivre ça. Et tu dis Nuno Mendes, meilleur latéral gauche, mais ça fait même partie des meilleurs joueurs du monde, très clairement. Il y aura une grosse bataille au milieu de terrain, il y aura aussi une très grosse bataille tactique, parce que j'en ai pas parlé, mais Vincent Kompany, il est vraiment en train de prendre une dimension. Il a prolongé il y a pas longtemps, en termes de confiance, là aussi, lui, il est pas mal, hein, franchement. Ça va être très très intéressant à suivre, deux coachs qui sont là au club depuis pas si longtemps que ça. Et ouais, il faut aussi souligner le travail de Kompany, parce qu'on parle beaucoup des joueurs et tout, mais si aujourd'hui Bayern Munich marche aussi, écrase tout le monde et marche aussi bien collectivement, c'est parce que Vincent Kompany a réussi à instaurer une confiance à des joueurs, même qui n'en avaient plus. Et ouais, j'ai très très hâte de voir tout ça. Puis après, au Parc des Princes, je crois, nos deux derniers matchs, on a gagné les 2 fois, donc c'est un peu notre jardin, quoi. Ouais. Ça devrait le faire. Pour la bataille pour la première place. Non, en plus, les gars, c'est les 2 premiers qui s'affrontent. Il y a la même différence de but. Je crois que le PSG a marqué 1 but de plus que le Bayern. Non, ça va être terrible. Ce match-là, franchement, c'est un choc de titan. C'est ouais, franchement, j'ai très très hâte de voir tout ça. En tout cas, j'ai plus hâte du PSG Bayern que bon. Après, j'avais quand même hâte de Barça PSG, mais là, j'ai plus hâte de PSG Bayern. Ouais, c'était différent. C'était différent. Il y a eu énormément de blessés, ça a joué beaucoup. Là, t'as 2 équipes quand même qui récupèrent leur effectif petit à petit, parce que je crois que là, de blessés, bon, Stanisic devrait revenir. Ito aussi. Ito, on sait pas s'il va revenir ou est-ce qu'il sera dans le groupe, on sait pas. Musiala, c'est sûr qu'il jouera pas, et Davis aussi. Il y a une interrogation là-dessus. Mais ouais, globalement, là, vous aussi de votre côté, ça y est, Dembélé, Doué sont revenus, Kvara, c'est pareil. Marquinhos, il va pas tarder à revenir. Fabian Ruiz, Joao Neves, bref, ça va être. Là, franchement, il y aura du beau monde sur le papier, quoi. Ouais. Très clairement. Du coup, on va passer au pronostic. Quel est ton pronostic pour ce match? Moi, je l'ai en tête, c'est bon, j'ai, mais quel est le tien? Franchement, c'est difficile de dire un pronostic, c'est très très compliqué. Surtout que même là encore aujourd'hui, le match est dans une semaine et il y aura encore des matchs qui vont se jouer et tout. Donc d'ici là, on espère qu'il n'y aura pas trop de blessés. Mais mon pronostic, je pense que c'est à l'extérieur. C'est un match encore une fois qui sera très ouvert. Il y aura des buts, comme je l'ai dit. Je vais dire match nul. Je dis qu'on va s'en sortir avec un match nul. Je vois un 2 partout. Avec un Bayern qui va peut-être dominer en premier, qui va inscrire le premier but, par qui je sais pas, mais qui va inscrire le premier but. Le PSG va réussir à égaliser. Derrière, je vois un match très très disputé qui sera très très serré avec énormément de mouvements.
Et peut-être que ouais, le PSG va inscrire le deuxième but et que dans les 10 dernières minutes, le Bayern va réussir à trouver les ressources pour aller égaliser, peut-être sur un but de la tête, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vois un match assez spectaculaire. Et un match nul, ça serait, en plus de ça, pour moi, un bon résultat pour le Bayern. Encore une fois, tout dépend de la manière. Mais ça reste quand même un bon résultat au Parc des Princes. En plus de ça, je vois un match nul de partout. Ok, ben moi, figure-toi que je suis pas très lent au pronostic, mais je vais quand même dire une victoire du PSG, 3-2. Je vois quand même un match très serré comme tu l'as dit. Pourquoi pas le Bayern ouvrir le score et après le PSG égaliser, prendre l'avantage en menant 2-1, une égalisation du Bayern, pourquoi pas de Luis Diaz, on espère pour le Bayern. Et puis après peut-être. Et puis après le PSG gagne grâce à Gonzalo Ramos. Je me mouille un peu, je dis carrément le nom du buteur. Gonzalo Ramos donnera la victoire, les gars. On espère que Gonzalo Ramos, s'il rentre, marquera, parce que j'espère qu'il sera pas titulaire vu son niveau. C'est parfait, bah du coup on se donne rendez-vous le 4 novembre. Ouais, rendez-vous le 4 novembre. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez kiffé et si vous avez d'autres questions, et puis j'y répondrai en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à Yannou d'être venu, ça fait extrêmement plaisir. C'était un plaisir, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très agréable. Et comme j'ai dit, on se donne rendez-vous le 4 novembre et n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Exactement. C'est le plus important. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à Yannou, bien évidemment, même s'il est pour le Bayern. N'hésitez pas. À très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Ciao, peace. Ciao les mecs, bye bye. Ciao, à très bientôt.